déjà, on va enlever les masques. Ouais. Parce que les masques. Voilà, parfait. Je te remercie, je vous en parle. Je vous demande, je vous précède. Ah oui, oui. Merci. Bonjour, monsieur. Ça va, je vais très bien, merci. Ça va? C'est bon, je m'en sens mieux. Ça va, bienvenue. Ça va bien. Très bien, merci. Bien. Bonjour, madame. Ça va? Comment ça va? Ah, c'est ici. Merci. Très bien. Ça va? Très bien. Tu es prêt? J'ai mis au couleur de Merci. Oui, c'est ça. Non, oui. C'est pas Denis, ça, c'est vraiment. C'est vrai. Très bien. Ah, oui. Non, non, il y a cette machine de donner. Est-ce que je ne serai pas debout, moi? Ah, d'accord, d'accord. Donc, monsieur Nihaté. Moi, je suis pas. C'est la classe de question. Ah, non, collègue, là. Je te laisse là, je fais cet moment de question. Vous êtes en live? Oui, je suis en live, oui. Je suis en live sur la page de Mercure. Ah, d'accord. On va regarder. Magnifique. On va vous porter bonheur. Oui, ça va. Entre nos pays, moi personnellement, si je vais avec la chef, par exemple, en Guinée, si on arrive, on va lui dire monsieur Diallo, monsieur Bali, Fanta. Moi, je suis. Et déjà, madame déjà là. Non, mais ça c'est. Il y a énormément de. Comment dire? Il y a énormément de similitudes entre la Guinée. C'est le seul nom que je n'ai pas retenu, excusez-moi. Madame Don. Voilà. Quand on voit Madame Don, on voit une bonne Fouta. J'ai des choses, des origines, hein, donc ma maman, en fait, sa mère, 30 ans, et elle vient de la Guinée. Ils ont des souches, en fait, et c'est plus sur la partie à la Guinée. C'est ça? Ah,
hier, l'université gratuite, mais je connais bien Saint-Georges. Je suis certain que vous avez été dans la continuité de ce que vous avez déjà fait dans le moyen et le secondaire. Et pas l'élémentaire à Saint-Georges. Vous avez l'élémentaire. Ah d'accord. Et puis, la maternelle. Au berceau et on les organise. Vous avez combien d'élèves dans chaque début d'année, nous renvoyons les élèves parce que nous n'avons pas les classes. Ah oui. Parce que la demande est très très forte. Les classes sont quadruplées, donc avec un effectif moyen par classe, combien d'élèves? J'essaie de ne pas dépasser 40. Non, c'est bon. Comment il s'appelle celui que je pense qu'il a été un de vos collaborateurs, Jean-Claude. Il n'était pas dans l'école proviseur de. Monsieur Sec, Edmond François. On a eu Edmond François Sec comme directeur. Comment ça s'appelle la personne qui je suis allé visiter l'établissement. Oui, d'un clair comme ça, un proviseur de Saint-Georges. Oui, il se souviendrait, c'est vrai, j'ai cherché. C'est peut-être Jean-Paul Sédi. Oui, ça. Mais c'est Merci. Jean-Paul Sédi. Sédi. Voilà, C'est Jean-Paul Sédi qui a été un collaborateur à mon mari. En fait, quand mon mari a quitté Sainte-Marie, Jean-Paul Sédi. Ça me l'avait rencontré à Conakry, à l'initiative de deux de mes amis qui sont plutôt dans le BTP et qui ont souhaité en tout cas porter un projet éducatif. Je crois qu'ils ont construit un immeuble. Et après, ils ont fait appel à Jean-Paul Sédi. Effectivement, c'est lui qui est Porter ce projet éducatif. Donc c'est à l'initiative de ces amis-là. Ils avaient souhaité venir nous voir ici, à Dakar. Accompagné d'un quelqu'un qui travaille au groupe privé Sacré-Cœur. Et donc finalement, je pense qu'il a avancé seul sur son projet. Parce que nous, on n'a pas souhaité à ce moment-là. Elle est ouverte. Je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais elle est ouverte et je pense que. En tout cas, au niveau de Saint-Georges, on est leader. On était là avec Sainte-Marie, on était à peu près sur la même ligne, mais là, avec les derniers résultats du bac, vous ne faites pas exclusivement du bac linéaire, vous ne faites pas de bac français. non, on n'a pas fait le bac français. Nous sommes heureux d'être encore ici ce matin pour entamer une collaboration que nous voulons franche, productive et vraiment inclusive pour nos deux institutions et donc pour le bien de notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui on parlera de jeunesse guinéenne, de jeunesse sénégalaise, on parle de jeunesse africaine. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là et avec beaucoup d'espoir surtout. L'école, pour moi, c'est un tout. Et sans école, il n'y a pas de vie. Parce que si nous ne sommes pas formés, nous devons les aller. Et donc, pour moi, il n'y a pas de limite à la formation.
ce que je ressens en tant qu'individu et ce que je ressens en tant que professionnel dans le métier. Je vous avoue que je suis plus spécialisée dans le domaine de l'enseignement général parce que jusqu'en 2016, je ne m'occupais pas de l'enseignement supérieur à l'université. C'est à partir de 2016 que j'ai commencé à m'impliquer. Donc, j'ai une équipe derrière moi qui travaille et je supervise. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis ici pour être plus dynamique, plus forte et mener l'institution vraiment à un niveau à un meilleur niveau que nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec notre collaboration, je peux atteindre cet objectif. Donc, actuellement à votre disposition, toute mon équipe est à votre disposition. Et nous allons continuer à nous parler, continuer à nous ouvrir les uns aux autres, et pour vraiment que toutes nos deux institutions en sortent gagnantes. C'est l'objectif du métier. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce mot. Vous avez dit que vous êtes j'ai compris et j'ai suivi la particularité de la Guinée en matière d'ouverture, de création d'institutions d'enseignement. Vous avez le statut de fondateur. Et bien entendu, j'ai compris que quand on est fondateur, c'est parce qu'on a porté le projet. On est l'actionnaire, on a porté le projet. Et on a des collaborateurs, des directeurs, des professeurs, qui sont en première ligne pour opérationnaliser le projet. Je pense qu'il y a quelque chose c'est une expérience. Moi, j'ai vu cette façon de s'organiser en Guinée. Moi, ça m'a tiré une leçon d'avenir. Parce que moi-même, je suis fondateur. Mais je suis dans l'ultra opérationnel. Et c'est très mauvais. Dans l'ultra opérationnel. Et c'est très mauvais. Parce qu'on n'a pas le temps du recul nécessaire pour appréhender les choses de façon globale, pour émettre un jugement qui soit à la hauteur des enjeux. Parce qu'on est pris dans le quotidien. Donc l'expérience qui vient, je l'ai quelque part dans ma conscience. Et ça m'interpelle. C'est important. Nous, ici au Sénégal, ce qu'on appelle les fondateurs en Guinée, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a d'autres écoles où ce qu'on appelle les fondateurs sont en apesanteur. C'est-à-dire qu'ils supervisent. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on a besoin d'avoir aussi ce recul-là. Mais vous l'avez dit, l'éducation, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Victor Hugo disait que l'éducation, c'est la famille qui l'adore. Et l'instruction, c'est l'État. Oui, parce que en tout cas, au moment où il prononçait ces mots-là, probablement il y a une distinction très nette entre la famille et l'État. Aujourd'hui, ces deux composantes de la société sont très souvent imbriquées. Parce que si on est dans une dynamique inclusive, chacune de ces composantes-là a une part de responsabilité et une part d'avenir à assumer en matière d'éducation et aussi en matière d'instruction. Parce que nos écoles aujourd'hui ne font pas qu'instruire, on éduque également. Donc on a cette double responsabilité-là, à la fois d'éduquer et d'instruire.
Mais nos écoles, vous l'avez dit aussi, sont des lieux d'espérance. L'ascenseur social chez nous, il a encore un sens important. Les vies de beaucoup d'Africains ont été et continueront d'être transformées par l'école. Je pense que c'est en cela que notre mission revêt le caractère d'intérêt général. Je disais la dernière fois, l'éducation, c'est un sacerdoce de nombre d'entre nous. Faire en sorte d'amener le maximum de nos compatriotes le plus loin possible sur le chemin de l'instruction. Et donc sur le chemin de la responsabilité et de la dignité. Parce que on sait qu'aujourd'hui, sauf des cas machinaux, c'est l'instruction, l'éducation qui permet d'élever les individus, de leur donner une distinction sociale et de leur donner une marque à jamais pour la vie. Donc, oui, nous sommes militants de tout ça. Et moi, je suis ravi de pouvoir d'apporter cet engagement-là et le porter avec frères et sœurs de tous les pays. Et particulièrement de la Guinée. Tout le monde sait les liens qui unissent les pays, la Guinée, le Mali, le Sénégal. C'est quand même des pays qui. C'est l'histoire qui a fait que les pays sont aujourd'hui ce qu'ils sont dans les espaces géographiques donnés. Mais c'est les mêmes peuples. C'est une tradition, une histoire, un passé commun. Et il nous appartient probablement encore plus, nous qui sommes dans l'école, de façon générale, de construire un avenir pour nos jeunes compatriotes et pour les générations futures. Donc, je vous réitère en tout cas notre disponibilité et notre engagement à travailler avec vous afin de porter cet idéal-là, parce qu'il mérite de porter. Donc, merci infiniment pour votre visite ici, pour le temps. On ira plus loin ensemble dans les prochaines semaines, les prochains mois, au bénéfice de toutes nos communautés. Merci. J'ai préparé ça. Je pense qu'elles n'ont pas eu l'opportunité d'aller. Est-ce que tu es allé en Guinée? Non, pas maintenant. Merci infiniment. On va procéder à la signature peut-être. On parle? C'est là que tu as été.
la campagne.